Olivier. Bonjour Caroline. Nous allons parler de vos premiers pas au Parlement européen, mais d'abord, naturellement, un mot sur GE. En 2015, GE s'était engagé à créer 1000 emplois sur le site de Belfort. En 5 ans plus tard, l'entreprise s'apprête à en supprimer plus d'1 millier. Emmanuel Macron a œuvré pour ce rapprochement à l'époque, en assurant que des contreparties seraient respectées. Ça n'est pas le cas. Est-ce que vous comprenez la colère ? Oui, bien sûr, je comprends la colère. Ce serait un drame pour le territoire de Belfort. On a notre nouvel eurodéputé sur notre liste, Christophe Grudler, qui est pleinement mobilisé. Et le gouvernement, évidemment, dans son entièreté. Le président de la République, le Premier ministre, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, qui ont annoncé être pleinement mobilisés pour la reconversion du site. Qu'est-ce que ça veut dire être mobilisé ? C'est ça la question. Parce que là, on se dit, c'est la parole publique qui est en cause. Un président de la République qui, à l'époque, lorsqu'il était ministre, on disait « il y aura des contreparties, ne vous inquiétez pas avec ce rachat ». Et 5 ans plus tard, 1000 emplois supprimés. Oui, je crois que General Electric, d'abord, connaît des difficultés au niveau mondial. C'est peut-être ça la nouveauté de la situation. Et ensuite, avait pris des engagements, je crois, pour 3 ou 4 ans. Nous sommes au terme de ces engagements. Et à l'époque, aux yeux de tout le monde, l'opération faisait sens et a pu préserver des emplois durant plusieurs années. Donc évidemment, le défi pour les prochains mois, c'est de trouver, d'abord d'essayer de préserver ces emplois et d'essayer de contribuer à la reconversion industrielle du site. Le maire de Belfort explique que l'annonce a été décalée après les européennes. Vous y croyez à ça ? Si c'était le cas, ce serait grave. Oui, mais je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un adepte des théories du complotisme. Donc, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, il faut se mobiliser pour l'avenir et arrêter de penser au passé. Une façon de se mobiliser, est-ce que c'est dire tourner ? Est-ce qu'Emmanuel Macron, il avait dit, lorsqu'il était allé voir les salariés d'Alstom, il avait dit « je reviendrai vous voir et j'assurerai d'une certaine manière le suivi de cette opération ». Il faut qu'il y retourne ? Je crois que l'important, c'est que les emplois soient préservés et sauvés, beaucoup plus que la présence physique de tel ou tel. Si le président de la République souhaite y retourner, il peut évidemment le faire, mais je ne crois pas que ce soit ça le plus essentiel. C'est votre premier mandat. Oui. Vous êtes eurodéputé, vous allez faire votre entrée au Parlement européen. On va revenir sur les tractations en cours à Bruxelles pour la répartition des postes. Mais qu'est-ce que vous en espérez de ce mandat ? Il y a des gens qui vous regardent ce matin et qui se disent « député européen, ça sert à quoi ?» Ça sert à quoi ? On est dans un moment historique de l'Union européenne et la campagne nous a un petit peu éclairé sur les enjeux. Aujourd'hui, dans les 27 pays, il y a des forces politiques qui veulent déconstruire le projet européen qui nous a apporté 60 ans de paix, de démocratie, de liberté et de prospérité économique. C'est ça qui est en jeu. Et dans ces forces politiques hostiles au projet européen, il y en a qui sont au gouvernement de leur pays. C'est ça qui est nouveau. Et le paysage politique européen est en pleine recomposition. Et qui vont faire un groupe au Parlement européen. Qui vont en faire plusieurs, parce qu'ils n'arrivent évidemment pas à s'entendre, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et nous avons l'ambition de constituer une majorité de pro-européens autour d'un projet, la majorité la plus large possible, pour poursuivre, renouveler l'Union européenne et l'adapter aux défis du monde moderne et l'aider à relever ces défis. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Avec des projets très simples, quels sont les projets qui peuvent toucher le quotidien des Français et que vous allez pousser en priorité ? Tous les grands défis que la génération à laquelle nous appartenons et à laquelle appartiennent nos enfants sont des défis continentaux, les défis climatiques en premier lieu, le défi migratoire, la compétition commerciale mondiale, la protection de nos frontières, la lutte contre le terrorisme. Tous ces défis, nous ne pourrons les relever qu'ensemble. Donc l'idée d'un repli sur les frontières nationales est totalement illusoire et c'est l'enjeu du mandat qui s'ouvre. Et comment est-ce que vous allez gérer ce rôle, le rôle de ce groupe centriste Auparavant, c'était une espèce de tête-à-tête entre la droite et la gauche au Parlement européen. Les choses sont en train de changer. Comment est-ce que vous voyez le rôle de ce futur groupe ? Oui, le paysage politique européen est en train de changer. Peut-être pas à la mesure du bouleversement qu'a connu le paysage politique français, en tout cas pas tout de suite. Mais c'est vrai que les deux principaux partis politiques européens ont perdu la majorité absolue. Et nous avons l'ambition, c'est ce qui est en train de se produire, de constituer un groupe charnière, central, qui sera incontournable dans toute coalition et qui pourra surtout imposer les points clés de son programme. Qui pour diriger la Commission ? Ça c'est la grande question. Oui, mais en plus les Français et les Allemands ne sont pas d'accord. Donc il y a eu un premier conclave apparemment hier soir qui n'était pas conclusif. Il est normal de tirer les conséquences de ce qui s'est passé lors du vote. Il y a un parti politique européen qui dispose d'une majorité relative, mais qui a perdu une 40 ou 50 sièges, c'est le Parti populaire européen. C'est la droite. Oui, à titre personnel, il me semble normal qu'ils aient une forme de priorité pour proposer un candidat, à condition que ce candidat soit en capacité de réunir une large majorité autour de lui. C'est l'enjeu de ce qui est en train de se passer. Il y a un nom qui a été avancé, qui est Manfred Weber. Oui, Manfred Weber a été désigné comme candidat à la présidence de la Commission par le Parti populaire européen, mais il ne fait pas l'unanimité. Et d'ailleurs, la simple idée de désigner le candidat avant l'élection me semble contraire au principe démocratique. C'est les Européens qui viennent de se prononcer, il y a une réalité politique, et c'est au candidat désigné de faire la preuve de sa capacité à rassembler. Est-ce que dans l'idéal, il faudrait que ce soit un Français ?
Oui, je ne sais pas si la nationalité, il faut en faire un combat. L'essentiel, c'est que ce soit une personnalité expérimentée, rassembleuse, francophone de préférence, évidemment, pour nous. Et si un Français réunit toutes ces conditions, évidemment, ce sera très bien pour nous. Alors, je le rappelais tout à l'heure, vous avez été pendant des années aux côtés d'Alain Juppé, aux côtés d'Édouard Philippe à Matignon, il y a encore quelques semaines. Est-ce que Édouard Philippe a été l'un des artisans de la déroute de la droite ? L'objectif, ce n'est pas de faire perdre qui que ce soit, c'est plutôt de faire gagner nos idées. Donc évidemment, la nomination d'abord d'Édouard Philippe à Matignon au mois de mai 2017, il y a 2 ans, a été évidemment un bouleversement complet de la vie politique française, dont peut-être le parti et les Républicains n'ont pas tiré tous les enseignements. Le fait que le président Macron choisisse comme premier geste de nommer à Matignon quelqu'un qui n'appartenait pas à son camp politique, ça a été, je crois, le facteur clé de la recomposition. Et aujourd'hui, elle est en train de se concrétiser, comme le dit Édouard Philippe, le Premier ministre, assez souvent, la poutre travaille encore. Et on voit qu'à chaque élection, chaque mois, chaque trimestre, apporte son lot de bouleversements dans la vie politique. C'est ça que vous dites. La suite, c'est les municipales. C'est pas fini parce que tout le monde n'est pas à destination. Tous les élus, les cadres, les militants, les électeurs n'ont pas trouvé la destination où ils ont envie d'être. La destination, c'est forcément la République en marche ? Non, pas forcément. D'abord, c'est la majorité présidentielle qui est plurielle. La majorité, la République en marche, le MoDem, mais on a aussi Agir, les radicaux et des personnalités qui, comme moi, n'appartiennent à aucun parti politique, mais qui soutiennent l'action du président et du gouvernement. LR, c'est fini ? Non, je ne dirais pas ça. Et d'ailleurs, moi, je ne suis plus membre de ce parti. Et donc Mais quel regard vous portez sur ce qui est devenu votre parti, votre ancien parti ? Je dirais, moi, j'ai quitté ce parti il y a 2 ans. Et je dirais volontiers que ce n'est pas moi qui ai changé, c'est eux. En refusant de se prononcer entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, c'était à mes yeux criminel de mettre les deux sur le même plan. En refusant de tirer les conséquences de la nomination d'Édouard Philippe à Matignon. Et surtout, depuis, en refusant de voter des projets gouvernementaux emblématiques que la droite avait toujours défendus par le passé, que ce soit la privatisation d'ADP, ou pas plus tard qu'hier, le projet de modernisation de la fonction publique, où les LR ont voté avec le Parti communiste français pour essayer de l'empêcher. Ce sont des choses que les électeurs de droite, la droite et du centre ne comprennent pas. Et vous comprenez, vous, par exemple, que des personnalités comme Gérard Larcher, comme Xavier Bertrand, comme Valérie Pécresse, qui tentent d'ailleurs de s'organiser en marge du parti LR, soient encore, d'une certaine manière, aux abords de ce parti, en tout cas pas encore à vos côtés ? Chacun fait ses choix. Franchement, et moi, je demande qu'on respecte les miens, mais je respecte aussi ceux des autres. Certains estiment pouvoir encore peser à l'intérieur de LR et essayer de changer la ligne politique de ce parti. Je leur souhaite bon courage. Je leur souhaite bon courage parce qu'aujourd'hui, ils sont minoritaires et des personnalités comme nous, de la sensibilité juppéiste, nous ne nous sentions plus les bienvenus à l'intérieur de LR. J'ai une dernière question très vite. Édouard Philippe a-t-il été pas rassuré, c'est pas le cas, mais renforcé par ces élections européennes ? On le disait fragilisé avant le scrutin ? En fait, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Je ne sais pas s'il était si fragile que ça avant et je ne sais pas s'il est aussi très renforcé aujourd'hui, mais le résultat, évidemment, est mauvais et conforte la stratégie qui a été choisie par le président, c'est-à-dire de rassembler tous les modérés au sein de la majorité présidentielle. Merci à vous, Stavoland.